Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série de la décomposition du swing avec les fers. Et sur ce fantastique parcours, El Desafío. Alors je suis très content parce que le soleil commence à pointer. Alors il ne l'avait pas annoncé. J'étais assez déçu pour vous avouer de ne pas avoir la pampa argentine comme ça sans la lumière du soleil. Et là on l'a vraiment. On voit aussi de ce côté-là. Alors, on a traité du démarrage du swing, le takeaway. Ensuite, on a parlé de la rotation. Donc, si je le fais rapidement, démarrage se fait par le corps et uniquement le corps et surtout pas les mains et le club. Démarrage par le corps et le club lui répond à la gravité. Dans le backswing, la rotation se prolonge sur un seul axe. On le voit mieux d'ici. La rotation se prolonge sur un axe. Je peux soulever le pied gauche, je dois le soulever si je manque un peu de souplesse. Ça, il n'y a pas de règle, on ne choisit pas. On est comme ça ou on ne l'est pas. Ce n'est pas une question d'âge non plus. Maintenant, nous allons parler du downswing, puisqu'on a compris que dans le backswing, je tourne complètement et j'ai le pouce ici qui vient faire une butée. Donc, beaucoup de relâchement, beaucoup de sensations de légèreté tout au long de mon swing. On voit les choses globalement, sauf dans cette série où effectivement on isole un petit peu les différentes parties. Mais c'est pas comme ça qu'on joue sur le parcours. Sur le parcours, c'est un ensemble. Beaucoup de relâchement, de rythme, et puis on y va quoi. Dans le downswing, alors, downswing, important le downswing parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Et on voit beaucoup d'erreurs dans le downswing. On voit beaucoup de joueurs ici qui notamment reviennent par-dessus ou alors désarment rapidement, etc. etc. J'aimerais que vous compreniez vraiment bien cette notion de downswing au travers de deux éléments fondamentaux, très importants. Le premier, encore une fois, ça va être la notion de gravité. Lorsque je suis au sommet de mon backswing ici, j'ai le poids qui vient se positionner sur mon pied droit. Et à un moment donné, alors c'est pas un poids qui vient se poser statiquement à droite. C'est pas, on voit encore cette erreur souvent de personnes qui disent je suis à droite et puis de là je mets le poids à gauche. C'est pas vous qui mettez le poids à droite ou vous qui mettez le poids à gauche. Alors à droite peut-être, mais une fois que j'ai mon poids à droite, vous voyez que si je soulève mon pied gauche, même si j'ai 70 ou 80% de mon poids sur la jambe droite, je ne pourrais pas garder mon équilibre sur un seul pied, comme on le peut au finish, c'est pas vrai. Alors, autant au finish, effectivement, je peux garder 100% de mon poids à gauche, mais comme je n'ai jamais 100% de mon poids à droite au backswing, si je soulève mon pied gauche, vous voyez que je tombe. Et je tombe, ça c'est du fait de la gravité. Et donc c'est intéressant parce que je tombe ici, mais il n'y a pas que le poids du corps qui retombe, il y a également le poids du club et des bras. Et ça c'est fondamental de comprendre ça, je veux vraiment que vous compreniez ça. Donc je démarre, je laisse venir mon swing, et une fois que je suis ici, vous voyez que mon poids veut revenir, mais en même temps, le club, lui, veut également tomber. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Lorsque je suis ici, si jamais je devais lâcher mon club, comment est-ce que le club tomberait ici? Il tomberait parfaitement verticalement. Il tomberait comme ceci. Et certainement pas comme ça. Là, c'est l'antigravité, en fait. C'est-à-dire que le club ne pourrait évidemment pas remonter dans le ciel, c'est impossible. Et pourtant, c'est ce qu'on voit souvent. Et ce n'est pas non plus par là. Mes bras n'ont aucune envie d'aller par-dessus ici. Alors, toutes ces questions de par-dessus, là, on l'a souvent. Je ferai des vidéos qui traiteront particulièrement de ce genre de défauts. Mais si vos fondamentaux, l'alignement est bien placé, alors c'est pas possible que vous ayez des problèmes de par-dessus. Parce que ça, c'est bien souvent la réponse à des fondamentaux mal placés au départ. C'est une compensation. Donc je me mets en place, je démarre, je laisse faire, vous voyez, sentez cette notion de gravité, de relâchement. Je complète mon backswing, j'ai le backswing qui est embuté sur le pouce gauche. Et à partir de là, il y a deux éléments simultanés qui vont arriver. C'est un, le poids du corps revient sur la jambe gauche, et deux surtout, c'est que les bras et le club ici veulent tomber. Ils veulent tomber conformément à la gravité, ils veulent tomber comme ça. Ici, vous voyez que je tombe là, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Et vous voyez que ça aura pour effet de créer ce retard de poignet que tout le monde recherche. Plus j'ai de retard de poignet, plus je suis précis et surtout plus je suis puissant. Donc ce retard de poignet n'est pas quelque chose de volontaire, c'est quelque chose d'extrêmement naturel, d'extrêmement évident lorsque je comprends que le relâchement et la gravité combinée va faire tomber le club ici. Et ça tombe, ça tombe, ça tombe, et que ça tombe. Et le club n'aura pas envie, voilà, à partir du moment où il est vertical, comme ça, là peut-être qu'à partir de ce moment-là, il va vouloir tomber dans cette direction, mais surtout pas avant. Donc je veux vraiment que vous compreniez ça dans le downswing. Donc backswing, et une fois que je suis ici, il va falloir temporiser un petit peu,
et ressentir que la gravité ramène le poids du corps sur la jambe gauche et ramène également le poids du club, mais dans un vecteur parfaitement vertical comme ça. C'est très important de le comprendre. Et ce que je vous propose de faire d'ailleurs, pour le comprendre et le ressentir, c'est de laisser tomber, d'aller au backswing, mais vraiment avoir cette sensation de laisser tomber. Et vous allez certainement être surpris de voir que le club passe assez facilement, assez naturellement, avec cette sensation de faire une boucle un petit peu plus ronde hein, dans la descente, parce que la plupart des joueurs ont envie de un petit peu aller vite sur la balle ici, alors que si je laisse tomber mon club, vraiment verticalement, on se rend compte que les poignets vont garder longuement leur armement pour le perdre au moment de l'impact. Et d'ailleurs, l'impact et la traversée, ce sera notre prochaine vidéo. Ça sera toujours sur ce parcours et ce sera la vidéo numéro 4.